Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Arrêtez. Tu vas rentrer avec nous, tu vas être gentil. Mais vous arrêtez, je suis en train de bosser, les gars. 104, Oui, très drôle, les gars. Arrêtez, les Tu nous as fait Napoléon. Un témoignage. T'arrêtes. Non, mais attendez, vous êtes en train de faire erreur, les gars. Je suis en train. Oui, c'est Robin Ça va pas ou quoi? Moi, je suis Madonna. Vous allez me foutre la paix. Vous allez me foutre la paix. Avec Pierre. Aïe! Aïe! Alors? Oh, ça me fait rien! Ça te fait rien, Mais non, ça me fait rien! Alors, sinon, il y a tout à l'heure, Franck Jessinger. Ça tue une vache, ça. Patrice Carmot, ça me fait rien. Ça Ça me fait rien. Combien de doigts, là 8. 8, c'est bon. Il est bien parti. Ça me fait rien. Alors, sinon. Mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que vous faites? On aura. C'est bon, on l'amène à l'hôpital. Sophie C'est Favier. Christophe de Chavannes pour l'émission. c'est ça. Il faut qu'il lance son C'est quoi de la télé générique. C'est quoi de la télé Ouais. Oula. Christophe. Ça va aller. Il va faire l'émission. Il va faire l'émission. Ça va aller. Il va faire l'émission. Oula. Oui, il va te faire gros doute. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Hello, hello. Bonjour. Bien, bonjour là-bas. Hop, 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 hop. Ça va bien? Tout le monde va bien? Très bien. On est ensemble, mesdames, messieurs, pendant une petite heure. Je ne vais pas vous donner l'énigme maintenant, car je vais la donner avec celle qui va être avec nous pendant une petite heure. Donc, vous avez déjà vu Hélène et les garçons? Vous avez déjà vu les garçons? Vous avez déjà vu Hélène? Mesdames, messieurs, Hélène Rollès, la voilà. Attention, mesdames, messieurs, Hélène Rollès accueille, la voici, la voilà. Comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui, merci. Pleine forme? La forme? On est ravis de vous voir. Accueil chaleureux, public chaleureux. Oui. Des garçons, des filles. Ouais. Vous pouvez dire public et ça démarre, hein, vous allez voir. Ils sont en pleine forme. Vous allez rester avec nous, j'espère, jusqu'au bout, chère Hélène. Normalement, oui. On va parler de votre actualité qui est double. Oui. Hein, très bien. On va rien dire pour l'instant, on va garder le suspense jusqu'au bout. Mais on va rejoindre nos deux jeunes camarades qui montent. Voici même messieurs Patrice Carmoz et Pierre Bellemare. Venez avec moi, Hélène. Bravo. Bonjour Patrice. Bonjour. Allez vous passer une bonne journée. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour. Allez vous passer une bonne nuit, cher Pierre. Excellent. Oui. Rapprochez-vous un peu, Hélène, un peu de moi, comme ça vous aurez le micro devant vous. Voilà, oui, ce sera Excellente journée, excellente nuit. Tout va bien. Vous avez l'air rayonnant. Absolument. Hein, tout à fait. Oui. Nous allons vous écouter, Pierre. Absolument. Car J'ai Pierre une vient histoire. chaque semaine. Pardonnez-moi, l'énigme. Oui, l'énigme. Oui, J'ai pas donné l'énigme, l'énigme. c'est Je voulais la faire important. avec Hélène Oui, et puis j'ai oui. oublié. Hélène, écoutez bien. Deux personnes sont dans une voiture. Elles ne peuvent tenir une conversation que lorsque la voiture est arrêtée. Pourquoi? Vous ne me donnez pas la réponse maintenant. Clac, 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 clac. Vous ne me la donnerez peut-être pas non plus d'ailleurs tout à l'heure. Et vous qui êtes chez vous, vous réfléchissez. Si vous trouvez, vous faites 42 48 16, c'est inscrit en bas de votre écran. Et éventuellement, nous nous parlerons tout à l'heure, si on a le temps, de toute façon avec certains d'entre vous, pour gagner le filet garni, qui sera certainement tout à fait épatant. À propos du filet garni d'hier, une jeune femme a gagné pour aller au Ménuire, a gagné un séjour, pour aller au Ménuire, etc. Elle est C'est plus Madame enceinte. Claes, c'est ça. On a tout changé. On a tout changé. C'est-à-dire que déjà, elle devait y aller avant le 2 mai, elle pourrait y aller l'été. Comme ça, elle aura accouché. Oui. Et en plus, nous lui offrons une collection complète de mini-man destinée à son futur bébé. Qu'est-ce que c'est? C'est des vêtements. Des vêtements. Très bien, Des parfait. vêtements pour le futur bébé. Voilà, donc madame. Donc elle n'a pas tout perdu, Madame Claes. Madame avec qui nous avons parlé hier, voilà. Pierre, nous vous écoutons. Je vous propose de suivre la brigade des ringards. Qu'est-ce que c'est-il? On dit souvent un ringard en parlant d'un mauvais comédien. Hein? Eh bien, ringard, ça vient tout simplement d'une sorte de râteau qui sert à curer les égouts. Ah, et égout venant de... Voilà. Hein? Et les goûts et les couleurs. Et alors, les gens qui manient le ringard, eh bien, on les appelait les ringards, la brigade des ringards. Ah, c'est une brigade de râteaux. Oui, enfin, d'égoutiers, voilà, particuliers, très bien. qui manient le ringard. Donc on va parler des égoutiers. Voilà, et ça se passe à New York, dans les égouts de New York, dans les années 60. New York City. Oui, New York City. Yeah. On est sous la 42e rue, et là, il y a un
petit égout assez étroit qu'il faut déboucher car visiblement le niveau de l'eau a monté d'une manière anormale. Under the 42nd Street. Oui. Je m'excuse, Je Pierre. ne suis pas habitué à la traduction instantanée, mais j'essaye. 40 Enfin. seconds. Bien. Alors, ils avancent dans le boyau étroit, le ringard à la main, le ringard en avant, car ils veulent déboucher. Et il y a une chose qui les C'est étonne. bouché par quoi? Eh bien, attendez. Une chose qui les étonne, c'est qu'il n'y a plus un seul rat. Or, généralement, il y a beaucoup de rats dans les égouts. Il n'y a pas un seul rat. Rien. Many rats. Désert. No Et rats. puis, d'un seul coup, d'un seul, le ringard heurte quelque chose sous l'eau qui est là. Il bute. Il bute. Le ringard qui bute, c'est dur. Alors, il tape dessus, il essaye de déboucher, il n'y arrive pas, il s'approche. L'autre derrière se saisit de la longue. C'est avec un très long manche, le ringard, qui permet à 2 hommes de le tenir. Ils sont donc l'un derrière l'autre, et ils essayent de pousser cela, et d'un seul coup, d'un seul, celui qui est devant, sans sa cuissarde, car ils ont des cuissardes pour marcher dans les égouts, bien entendu. On a peur déjà, sa là. cuissarde droite, hop, littéralement happé par une mâchoire. Waouh. Il est tiré sous l'eau, et le voilà qui coule dans cette eau infâme, en tentant de ne rien avaler, bien entendu. L'autre derrière... Attendez, excusez-moi, Pierre, Oui. quelques petites interruptions. Oui. Il est donc en apnée. Oui, absolument, il est en apnée. L'autre derrière n'a pas lâché le manche du ringard, ce qui permet au premier de pouvoir s'en sortir, mais surtout, il peut s'en sortir parce que sa cuissarde cède, et le voilà, jambes nues, car la cuissarde s'en va, en quelque sorte, emportée par ceux qui l'a saisi. Ah, regarde, jambes nues, ça vous excite, Ah vous. oui, c'est beau. Oui, oui, oui. Il se sauve en courant en disant, il y a un monstre, il y a une bête qui m'a saisi la jambe. Ils sortent des égouts, on les emmène à l'infirmerie, et en effet, on voit sur la jambe de cet homme Premier des regard. marques rouges d'une mâchoire. Il s'est fait sucer la cuisse. Alors on va pendant plusieurs mois vivre une chose assez folle. D'abord, primo, ils se mettent en grève parce qu'ils ne veulent plus aller dans les égouts, c'est très dangereux. Voyons. On va faire descendre des brigades de police sur des bateaux spéciaux qui vont circuler dans les grands canaux où on peut circuler avec des barques Ça, ces Américains, ils ont tout de suite des gros moyens. immédiatement. Et pendant 3 mois, on va chercher désespérément quelque chose, on ne trouve rien. C'est une espèce de bête du Gévaudan, mais à New York, sous la 42e. Et puis, un jour, Et puis très loin de la 42e, alors qu'une barque de policiers avance sur un grand canal souterrain, 2 yeux rouges brillent à 20 cm sous la surface de l'eau. C'est Carmoz. C'est Rouge, c'est Carmoz, hein. c'est quasiment Carmoz. Alors, devant cette situation... Sous l'eau, légèrement, très légèrement. Alors, devant ce monstre qu'ils voient devant eux, Il voit que des yeux, il tire son colt. le policier. Il tire son colt, il a des balles de 11 mm 5, c'est quand même fait mal quand ça atteint qu'à sa cible. 11 minutes 5. Il vise l'un des yeux, plaf, il tire, Et ça, 7 fois, Et ça s'éteint. 7 fois, un remous énorme a lieu dans le canal, Ça a dû vous faire mal. et quelques instants plus tard apparaît un ventre blanc, car il vient de tuer un alligator. Un navigateur. Un alligator. Ah, bon, bah, ça fait peur. Un navigateur. Ouais. Un alligator de 3 mètres de long, qui était dans les égouts de New York. C'est quasiment pareil. Hein. Et comme il était très très loin de la 42e rue, on en déduit que ce n'est pas le même que celui qui a saisi le ringard dans les Il y a égouts. une cohorte d'alligators. Une cohorte d'alligators du Mississippi, car celui-là venait du Mississippi. On s'est dit, comment est-il possible Ah, qu'il il y est ait des marqué alligators coming from Ouais. Mississippi. Non, mais c'est une race très particulière au Mississippi. Ah, c'est les alligators qui ont un petit trou à eau Oui, Oui, derrière. absolument, c'est ça, et qui chante. Et qui chante chante Old Man Old Man River. Absolument, c'est cela, Old c'est Man ça. River. C'est lui. Voilà, bon. Eh bien, on va comme cela, en 3-4 mois, en tuer 150 dans les égouts de New York. Plus honteux. Si. Il y a un gars qui a fait un élevage. Non, pas du tout. Il a lâché des œufs. Ça avait été, quelques années avant, la mode des pets, P-E-T-S. Pets. Oui, des petits animaux vivants que Petits l'on pets. offrait aux enfants. Ah ouais, c'est ça. Et parmi ces petits animaux vivants, il y avait des petits alligators Non. qu'on achetait grands comme ça. Mais comment ça se fait qu'ils sont retrouvés gros comme ça Parce que ça grossit un alligator, ça commence comme ça, puis ça finit 5 mètres de long. Non, mais Voilà. le pets. Eh bien, et quand ils en avaient assez, ils les jetaient. Le pets reste petit. Ben non, pas Vous celui-là. avez déjà eu un pet Non. Non, j'en veux pas. Mais ceux-là, ils les jetaient dans les égouts. Dans la chasse d'eau. c'est ça. Voilà, tout simplement. Ouais, et un ou- certain nombre ont survécu. Ils ont mangé Alors on les peut rats. se demander. Attendez, parce que ils ont Hélène, mangé elle est les... au courant. Non, ils ont dû manger les rats. Bien sûr, Ah, ils c'est ont pour ça mangé qu'il y les avait plus de rats. rats. Bien sûr, ils Bien ont mangé les sûr. rats. Yeah. Ils ont mangé les rats. On pourrait se demander si encore aujourd'hui, Il y en a. il y en a encore dans les égouts de New York. On peut se demander. On pourrait poser une question de Mais, nickel. mais je ne pense pas, car il y a un produit quand même qui est pire que les balles de 11,5 pour les détruire, c'est les détergents, et comme quand même il y en a
beaucoup dans les égouts de New York. On pense que maintenant, ils ont été exterminés, en fait, par les détergents. Donc on peut aller se dans les balader égouts. peinard dans les égouts de New York. Oui, je ne vous le conseille pas parce que c'est franchement dégoûtant. Mais c'est quand même une histoire extraordinaire qu'en plein XXe siècle, on a eu comme ça un envahissement des égouts par des alligators. N'est-il pas arrivé la même chose en France, à moindre échelle, Non, avec des autres non. animaux? Moi, j'avais entendu parler avec des boas. Oui. Qui était remonté dans les toilettes. Non, ça, Non, non, ça, c'était Nicolas mais Hulot qui ça, était bourré de... non, ça, c'est, Non, ouais, j'ai je entendu vous remercie. parler de Oui, ça. vous avez entendu parler de ça parce que j'ai raconté, en effet, dans son temps, une histoire qui s'appelle Le boa dans la lunette. Je pourrais vous raconter la prochaine bien fois si voilà, vous le voulez. voilà. Et c'est en effet un boa qui sort par la lunette des water. C'est Ouais. assez curieux quand on Bah, est assis ça dessus. dépend à quel moment. Oui, c'est surtout ça. Enfin, les petits animaux, ça Ouais. fait des tas de Non, surprises. je me suis fait mordre les coucous des toilettes. Oui, d'accord. Bah, hôpital. Merci Pierre Bellemare. Je vous en Applaudissements prie. pour lui. Je voudrais simplement, pendant que vous l'applaudissez, pendant que vous applaudissez Pierre également, Hélène, a une actualité, car Pierre non seulement est un conteur tout à fait extraordinaire, tout à fait, on ne sait pas, mais non seulement Pierre est un conteur extraordinaire, mais c'est un auteur. Donc Pierre, regardez bien l'écran de télévision, car voici votre livre présenté. Le nouveau livre de Pierre Bellemare, donc Mon téléachat, mon œuvre, ma vie, tome 2. Donc c'est l'actualité de Pierre Bellemare, et avec son nouveau livre que vous pouvez trouver, bien évidemment, dans toutes les bonnes librairies. Bah oui, ça le fait rire. Oui, ça le fait rire parce que le vrai bouquin, en fait, le voilà, bien évidemment. C'est L'année criminelle 2. C'est pas le téléachat, ma vie, mon œuvre, non. Voici donc le nouveau bouquin de Pierre Bellemare. Est-ce que cette histoire est dans celui-ci? Non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Donc vous êtes évidemment un spécialiste des histoires tout à fait extraordinaires. Puis je me permets de vous l'offrir. Ah, c'est super, Hein, merci. voilà, donc les histoires de Pierre, si vous l'entendez pas, au moins vous le lirez. Je vous le signerai tout à l'heure. Merci Pierrot. Merci beaucoup. Applaudissements. Au revoir Pierrot, la publicité. Et on se retrouve dans quelques instants. Et nous voici de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, où Hélène, sans ses garçons, est avec nous. Hélène Rollès. On fait les garçons? Alors nous, on peut faire les garçons. les garçons hein. Nous, d'Hélène. c'est clair que là, nous sommes, c'est Hélène et les garçons. Voilà, ça, c'est très clair. Ah, avec Pierre, simplement, il y a la moustache en plus. Hein? Petit accessoire. C'est tout, petit accessoire, mais qui a son charme, mon cher Pierre. Qui a Et son- que j'ai toujours porté. Que pensez-vous des moustachus, Hélène? Pas grand-chose. Bon, bah d'accord. Entends. Voilà, alors, c'était mal. Pas prendre le Reprenez le bouquin, bouquin, c'est fini. ouais, j'allais le dire. Hélène, est-ce que vous êtes assez admiratif quand il y a au cinéma des bruitages, des effets spéciaux, des effets spéciaux, des bruitages? Bah oui, c'est quand même impressionnant. Nous avons monsieur Bagnol. Comment êtes venu, monsieur? D'abord, je signale, je suis moustachu moi aussi. Enfin, Ah oui. je suis. Oui. On s'en était pas aperçu, c'est Oui, vrai. mais vous avez, Ça ne se voit pas, sa moustache. en plus de Pierre Bellemare, vous avez un petit truc dans l'oreille que Pierre n'a pas. Et d'ailleurs, je ne saurais trop vous conseiller de mettre un petit diamant, Pierre. Ah, oui, Ouais. oui. Ça vous donnerait un petit côté voyou. J'ai longtemps porté l'anneau d'or parce Oui, oui, que bien les sûr. compagnons du Tour de France. Oui, 3 anneaux. Monsieur Bagnol, oui, comment êtes-vous venu? Oui, excusez-moi. ouais. Patrice Bagnol, vous êtes Marseillais? Marseillais, j'habite à la Tour d'Aigle, à côté de Pertuis, Aix-en-Provence, si êtes vous du préférez. Midi. Je suis du Midi, ouais. Je peux le dire, vous êtes imitateur et bruiteur professionnel. Oui. Ex-surveillant à l'éducation nationale, comme quoi ça mène à tout. Tout à fait, Mais ouais. vous en avez un autre en face de vous. Ah, sauf que moi, j'étais Enchanté. pas à l'éducation nationale, j'étais dans une boîte privée, moi. Alors, vous êtes bruiteur-imitateur. Voilà. Quelle est C'est votre quoi le- spécialité et quel est véritablement le... C'est quoi le bruitage, oui? Le bruitage. En fait, le bruitage, c'est avec la gorge, l'arrière-gorge, arriver à faire le train, les voitures de course, les tronçonneuses, etc., etc. Mais aussi Très facile à faire. Les pas, les portes qui claquent, les avions. Voilà. Alors, pour rester dans le, j'allais dire, le plus spectaculaire, et vous allez d'ailleurs le faire vous-même, vous allez voir, c'est très facile. On part d'un bruit qu'on prolonge. Ah, ça, je sais le faire, mais je peux pas le faire là. Un exemple. Très... Non, franchement, je peux pas. Non, franchement. Un exemple. Je vais vous demander de me faire le bruit de la tronçonneuse. On va demander à Hélène, peut-être d'abord, pour commencer. Facile. Facile, hein. Facile, le Comme bruit de ça. la Alors, tronçonneuse. pour faire le bruit de la tronçonneuse, c'est pas compliqué. On part d'abord d'un bruit. Ça paraît peut-être un peu bête au début, mais faites-moi juste ceci. Ouais, puis c'est mignon en même temps. En même temps, C'est vous allez voir. mignon. Tout d'un coup, ce soir. Ah, bien. Ouais. Il y a plein de types qui regardent. Ouais, c'est pas mal. C'est Je veux une dire, toute petite tronçonneuse. Oui, c'est une tronçonnette. C'est Petite- Ouais. mignonne. alors moi, ce que je fais, je change de micro. Hein, parce que pour la. Mais voilà, c'est facile à faire en fait. Il suffit de prolonger ce bruit et on a l'impression d'entendre une tronçonneuse qui est en train d'attaquer un arbre. On peut essayer Patrice, excusez-moi, avant que vous commenciez, parce que vous, c'est Ouais, votre parce qu'il y a royal. pas de raison. Patrice, la tronçonneuse. On dirait le faisan un peu, ça. Oui, C'est ça. Comment? Le On dirait- faisan. Le faisan, il Oui. crie un peu comme ça, le oui faisan. c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que vous avez vu des faisans, vous, alors. Bah, chez moi. Si, Ah oui, vous êtes sûr que c'est un faisan? Ah oui, c'est le cri du faisan, ça. Vas-y, refaites-moi le faisan. Enfin, Eh, genre. même si j'ai un fusil, moi. Très gros, très très gros. C'est peut-être le faisant qui avoir fait un coup de tronçonneuse aussi. hein. Alors, allez-y. Voilà, alors on le prolonge, voici ce que ça donne.
Pas mal. Ouais, pas mal. Facile. Pas mal. S'il y a des gens, Allez-y. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui Ah veulent oui, demander. oui. Si les gens, allez-y Patrice, si les gens nous écoutent et veulent demander à M. Bagnol de faire en direct des choses, des bruits, des imitations, appelez-nous maintenant au 42 48 26 26 et bien évidemment nous demanderons à M. Bagnol qui est ici, vroom vroom, de faire des bruits immédiatement. Voilà. Alors bon, il y a un second bruit, on peut se faire un chantier. Pierre, très vite, faites-moi ceci. Ça c'est le camp. Ouais. Ouais, ça c'est le perdreau. Non, c'est le perdreau. C'est Tintin et Milou. Pardon, oui. Tout ceci pour en venir à la perceuse à percussion. Oui. Pas mal. Allez-y. Ah, je vois rien dire, mais je vois. Lamentable. On dirait une vieille dame en colère. Oh oui, on sait une. Ah, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il le fait bien sur Pierre. Hein. Alors bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec la perceuse à percussion de M. Bagnol. Vroom, vroom. Oui. Ah, M. Bagnol. Voilà. Alors on peut par exemple... Allez, on met la troisième et on peut mettre la troisième. Tiens, justement en parlant de troisième, il y a des évolutions qu'on pourrait regarder. Par exemple, dans les grandes découvertes, dans les pages historiques, on pourrait partir de la vieille voiture, le vieux klaxon. Ah, oh non, vous êtes gentil, non. Ça, c'est à table ou pas à table. Très dur. C'est le seul imitateur qui vraiment qui rentre pas ses partenaires. Je suis allé assez large dans la démonstration. Alors, vous voyez, on va faire par exemple, je crois que vous êtes un féru de tout ce qui est automobile. Hein? Si, j'aime bien. Alors, il y a le bruit de la Formule 1. Bon, sympa, tout. Mais j'ai analysé un bruit. Je suis monté une seule fois dans une voiture de course. Et il y a un bruit intérieur. Vous savez, c'est quand ça vibre de tous les côtés. Et le présentateur est en train de nous expliquer ce qui se passe. Voici ce que ça donne. Pas mal. Nous voici actuellement à 150 km/h. Nous abordons un virage en épingle. Ah oui, bien, bien. Dangereux. Dis donc, alors vous, c'est vraiment... Non, mais alors lui, c'est ça. Moi, j'ai mal à la gorge pour lui, hein. Pas vous? Ouais, Ça, vous, ça vient vraiment du fond de la gorge, vous. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez vu un ORL, tout ça, vous êtes suivi. Ouais. Très bien. Sa particularité quand même de M. Bagnol, c'est l'histoire de France. Vous racontez l'histoire de France au bruit. Alors. Voilà. Parce qu'avant, quand j'étais instit, je veux dire, j'avais trouvé un truc qui était super. Les minots, pour les tenir, c'est pas toujours évident. Vous étiez instit ou surveillant? Surveillant, je passais mon truc pour devenir instituteur. Et je faisais déjà le remplacement de Finalement, maître au lieu de auxiliaire. faire instituteur, clac, imitateur. Ah ouais, c'est mieux. Voilà. Bruiteur, oui, plutôt. Voilà. Et donc, ce que je faisais, par exemple, je ne sais pas, mais je trouve que pour attirer l'attention, pas difficile. 6 juin 1944, je racontais le débarquement. Bon, ben, c'était pas compliqué. J'arrivais, je donnais la date, accompagné d'un bruit. Un exemple, on est 6 juin 44, le débarquement arrive. Voici ce que ça donne. En devant, en arrière. Je vous assure que ça rend bien. C'est sûr, ah ben c'est sûr. Alors, C'est sûr. Jeanne d'Arc, par exemple, quand on est bois, vous faites ça? Oui, vite, rapidement, car on va être coupé. On a personne au téléphone pour poser une question à M. Bagnol. Très rapidement. Pour savoir si M. Bagnol veut faire une imitation, un bruit. On a quelqu'un? Allons-y. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Christophe de Bar-le-Duc. Christophe de Bar-le-Duc. Eh bien, allez-y. Christophe, c'est votre prénom, votre nom? C'est Christophe Lapierre. Monsieur? Lapierre. Monsieur? Christophe Lapierre. À pied? Lapierre. Ah, Lapierre. Bon, M. Bagnol, M. Lapierre. Alors, posez votre question à M. Bagnol, M. Lapierre. Alors, j'aimerais bien que M. Bagnol m'imite une machine à vapeur, s'il peut. Alors, M. Machine à Lapierre. vapeur. M. Lapierre qui demande à M. Bagnol. Allez-y, M. Bagnol. Voilà, Il y a une d'accord. machine à vapeur, M. Bagnol, M. Appier. Oui. Vous téléphonez comment, M. Lapierre? À pied. À pied. Voilà. Bougez pas, M. Lapierre. Au revoir, M. Lapierre. Allez-y, M. Bagnol. Les vieilles locomotives. Le départ, l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. C'est à deux, hein. C'est Ouais, à deux, ouais, c'est bon. On attend Jeanne d'Arc de bois. Jeanne d'Arc, rapidement. Marc de bois, vite fait. Vite, très vite. Hélène, peut-être qu'Hélène sait imiter un bruit qu'on ignore. Pas du tout. Non, un seul. Rien. Pas une imitation, un bruitage. Facile. Hélène, faites-moi le bruit du mouton. Après Hélène et les garçons, on va faire Hélène et les moutons. C'est facile. Faites-moi ceci. Mais. Mais. Pierre. Christophe. Mais.
Patrice, sans vous blesser. Tous ensemble. Non, mouton. Au secours. Voilà. Allez, on le fait tous ensemble, on se fait le troupeau. 1, 2, 3. Applaudissements pour lui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on aura de quoi manger. Hein, là, il y a du gigot en prévision. Là. Hélène, nous allons parler de vous maintenant. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une double actualité, je pourrais presque parler d'une triple parce qu'il y a l'actualité quotidienne que nous connaissons bien, puisque nous avons le plaisir de vous suivre chaque jour. Nous, on est à 19h, vous êtes de 18h30 à 19h, de 18h25 à 19h. 18h55 même, enfin bon, peu importe. Ouais. Ça, c'est tous les jours. Hélène et les garçons. Il y a ce disque compact chargé de 10 titres, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous poser la question, quel est celui que vous préférez? Est-ce que c'est celui que tout le monde connaît? Non. Qui s'appelle Pour l'amour d'un garçon ou est-ce un autre? C'est trop de souvenirs, je préfère. Trop de souvenirs, c'est la 10e et la dernière. Voilà. D'accord, c'est celle que vous préférez? Oui. Vous avez beaucoup travaillé avec les gens qui ont écrit ces chansons avec vous et tout ça? Bah oui, normal quoi. Normal, studio. Non, parce que normal. Oui, studio. Parce que normalement, on a des chanteurs qui viennent, qui disent voilà, j'ai travaillé 2 ans et l'album est là. Vous n'avez pas travaillé 2 ans parce que vous travaillez tous les jours en même temps. Voilà, donc non, c'est plus rapide chez moi. Ouais. D'accord. Et en même temps, il y a cette cassette avec 10 clips dessus. Ce sont les 10 clips qui imagent les 10 chansons qui sont sur le disque compact. Voilà, avec des anciennes aussi. Ouais. Et une version karaoké de Pour l'amour d'un garçon. Karaoké, c'est-à-dire il y a la musique? Il y a juste la musique, les paroles qui défilent en dessous le clip et les enfants peuvent chanter sur la musique. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas ça. On l'aurait fait. Vas-y, si on a le temps de mettre ça dans un magnétoscope, je pense que Pierre fera une petite... avec plaisir. Pour l'amour d'un garçon, vous allez faire ça très bien. Très bien. Ah, très bien. Où est-ce que vous sentez le mieux alors? Est-ce que vous aimez bien quand vous regardez les clips et que vous jouez dans les clips? Est-ce que vous préférez les séries à la télévision, faire un disque? Qu'est-ce qui vous amuse le plus, qui vous excite le plus? Ce qui m'amuse le plus... Enfin, maintenant, c'est le Zénith, quoi. Comme je vais faire le Zénith à la fin de l'année. Ah, bah c'est 4 actualités. Voilà. Donc, je me prépare pour ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Vous nous annoncez ça tout à fait calmement. Je fais le Zénith à la fin de l'année. Alors c'est quand même c'est bien. probablement le truc qui doit faire le plus flipper, contente. j'imagine. Peut-être un petit peu avant, pas un an avant, quand même. Mais, la fin de l'année. Fin octobre, ouais, donc c'est encore loin. Ah, ça va vite. Ça va vite, oui, ouais. mais bon, ça va. Combien de temps, vous ne savez pas encore? Si, 3 jours. 3 jours. Voilà. Le Zénith, c'est combien de personnes à chaque fois? Quelques milliers. 3 ou 4 000. Que du direct 5 000, et tout ça. Je sais plus exactement. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois, tout ça. Ouais. Bon, enfin, vous dites ça avec beaucoup de calme. Pierre, vous, le Zénith, c'est l'année prochaine également. Non, mais je trouve extraordinaire, c'est la détente fantastique d'Hélène. C'est vrai, bon, c'est fabuleux. Oui, tout à fait, tout à fait. Décontraction. Décontraction. Ouais, je vais faire le Zénith. Vous aussi, non? Non. Moi, ouais. Non. Et ce On ne week-end, peut pas s'énerver je vais à encore. Cannes, au MIP TV de Cannes. Ah, très bien. Voilà. Nous, non, mais alors... Avec mes garçons et une fille. Ah, tout le monde va au MIP TV. Donc, si Ouais, vous êtes à côté de Cannes et que vous voulez apercevoir Hélène, qu'elle vous signe un orthographe, eh ben, elle sera dans le coin. Voilà. Écoutez bien, Hélène, car il y a des personnes énormément... Vous n'imaginez pas d'ailleurs combien de personnes se sont précipitées pour vous poser des questions. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles. Allons-y. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, c'est Véronique de Nice. Véronique de Nice. Bonsoir. Oui. Ben, vous n'êtes pas loin de Cannes. Non, pas du tout. Ce sera au MIP TV. Alors voilà. Véronique, vous avez un travail, pardonnez-moi? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez des enfants? Oui, une. Une fille donc? Petite fille. Bien sûr. Oui. Véronique, votre question, Hélène vous écoute. Alors à l'âge de 12 ans, Hélène, vous avez joué avec Jacques Dutronc au cinéma. Oui. Aimeriez-vous refaire du cinéma? Eh bien, oui. Merci Véronique. Ça me plairait, oui. Oui. Non, mais dans les grands films, hein. Oui, dans un grand film. Ah bah oui, non, dans un navet total. Et si c'est possible, si ça pouvait être une merde, alors là, vraiment, elle aimerait bien. Hein. Non, j'espère pas. Non, évidemment. Merci Véronique de votre revoir. question. Donc effectivement, vous reverrez probablement, si elle continue comme ça, Hélène, dans un long métrage, sans souci. Deuxième question pour elle, allons-y, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Sandrine de Rantigny. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Christophe. Bonsoir Patrice. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Quel âge avez-vous Sandrine? 24 ans. 24 ans, Hélène vous écoute. Comment vivez-vous le succès que vous a apporté Hélène et les garçons? Ben, bien. Je le vis bien, non, ça va, quoi. Je pense pas que ça ait changé grand-chose, en fait, pour l'instant. Vous êtes resté vous-même? Oui, non, disons que je redescends toujours tous les week-ends à la campagne. Je crois que c'est ça qui me préserve un peu. Ça fait du bien, hein, ça, la campagne. Ouais, Hein. j'aime Vous que êtes de la campagne? Je suis du Mans. Ah oui? Le Très Mans. bien, la Sarthe, les Rillettes. Voilà. Très bien, les Dans le 24 Vibrant, heures. j'ai été élevée aux Rillettes. Ouais? Bah ça donne bonne mine. Oui. Ouais. Ça rend joli également. Ouais, les 24 heures, c'est pas mon truc. Je vais m'y mettre aux Rillettes. Ça vous va, Sandrine? Oui, tout à fait. Vous avez toujours eu du succès alors? Bah, toujours, je sais pas. Ouais, ça va, quoi. Toujours eu du succès, comment ça? Vous voulez dire sexuellement, non? Avec les garçons, entre autres. Ah, avec les garçons, oui, elle parle de ça. Avec les garçons. Ah. Mangez des rillettes, vous allez voir, Sandrine. Ouais.
Je me plains pas, quoi. Ça va, ça va. Même plus petite, quoi, ça allait. Ouais. Oui, elle n'est pas devenue jolie uniquement parce qu'elle fait de la télé, quoi. Enfin, pas qu'elle joue. Elle était déjà comme ça. Vous-même, tentez les rillettes, vous allez voir. Oui. C'est-à-dire que si c'est vrai, il y a des centaines de jeunes filles qui vont manger des rillettes et il y aura des centaines de jeunes filles qui vont ressembler à Hélène. Catastrophe. Ouais. On déconne. Si c'est pas vrai, c'est bon quand même. Oui. Et ça rend sûrement aimable, en plus. Absolument. Hein. Ça vous va? Pas rien. Oui, tout à fait. Nous aussi. Je peux Oui. vous demander quelque chose? J'y m'y mettrai aux rillettes, je vous promets. Puis-je avoir un t-shirt Coucou c'est nous? Faudra être très gentil. C'est l'anniversaire de ma petite fille. Oh, bah alors évidemment, quel âge elle a? Elle va avoir 4 mois. 4 mois, j'ai que des XL, bien sûr. Y a pas de problème. Ah, ça fait couche, Oui, pantalon, ça fera fait tout. Ça fera tout. Il n'y a pas de souci, on va vous envoyer ça. Restez en ligne, donnez bien votre adresse. D'accord, je vous remercie. Merci, au revoir Sandrine. Une dernière question pour Hélène. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Allô? Oh, celle-là, elle est pas vieille. Quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans, ma petite mémère. T'es pas couché? Et comment tu t'appelles? Audrey, Audrey. D'où t'appelles-tu? Audrey. à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Tu es au soleil? Bien. Non. Enfin, aujourd'hui, non, mais d'habitude, il y a du soleil, Audrey. Nous sommes d'accord. Oui. Bien. Tu aimes beaucoup Hélène et les garçons? Oui, Tu préfères Hélène ou les garçons? Hélène. Oh, Pose ta t'es question, mignonne, Audrey. t'es mignonne. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me demander? Préfères-tu les vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne? Pourquoi? C'est une très bonne question, Audrey. Eh bien, je Préférez-vous donc préfère les vacances à la campagne. À la campagne. Parce qu'il y a plus de choses à faire. Et pourquoi? Parce qu'il y a plus de choses à faire. Eh bien, parce que je vais me promener dans la forêt, je vais cueillir les champignons, les coucous, tout ça. Voilà. Coucou. Oui, j'en ai ramassé ce week-end. En ce moment, hein, c'est en ce moment C'est en les ce coucous. moment, hein. les coucous. C'est en ce Dans moment les la coucous. forêt lointaine, on entend le coucou, coucou, coucou. Ah là 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 là. Encore une. La cassette, c'est bon. Le karaoké, on va peut-être se faire le karaoké maintenant. Hein, vous allez nous aider pour qu'on se redonne l'air. Ah non. Attention, karaoké en direct live, même messieurs. Oui, il faut que... donnez-nous l'air maintenant. Maintenant. Avant. Une fille, ça a le cœur tout rempli de chansons. Nanana, pour l'amour d'un garçon. Karaoké avec Pierre Bellemare, mesdames, messieurs, allons-y. Attention. Attention, regardez bien l'écran. Oui, ça faut regarder. Question de seconde. Question de seconde. On n'a pas les paroles, mais ça. Ça va venir, karaoké, ça va venir en dessous. Faut voir les images. Mais il faut qu'on nous mette l'image, les gars. Et karaoké, c'est avec l'image, hein. S'il n'y a Eh pas ben, dis d'image, donc. ouais. Ah oui, ouais, nanana. Bah non, moi, j'y arrive pas. Faut nous aider. Oh, c'est mais- raté. Ouais, c'est raté, dis donc. C'est bien la peine de me faire non, parce qu'il y signe. a une hein. bande, il y a une bande. Bah oui, bah normalement, oui. Quel dommage. La cassette, c'est prêt, mais c'est pas une cassette audio, il faut de l'image aussi. Nous sommes à la télé. Bien, c'est pas Bon, c'est grave. pas grave, on Nous va allons voir essayer. maintenant une pelleteuse. Merci pour ces questions. Oui. Audrey, est-ce que tu es encore là? Petite mémère. On va pas fait un petit bisou, petite Audrey. Un petit bisou? Elle est partie. Elle est partie. Bon, en tout cas, vous préférez donc Bon. la campagne. Une dernière Je te fais un question, bisou non? quand même. Une dernière question? Non plus. Bien, je vois que ce soir, ça roule. On va parler maintenant, Patrice, avec vous, d'une pelleteuse. Une pelleteuse, oui, parce que c'est. On vous laisse aller, mais ça intéresse énormément Hélène, Alors, qui aime oui. beaucoup la Je pensais campagne. que ça intéressait. Et les pelleteuses, on a oublié de le dire. Il y en a C'est une souvent, pelleteuse, hélas. c'est la pelleteuse de Peter Waldschmidt qui a fait ça. Peter Waldschmidt? C'est lui. Si, Bonjour. c'est Peter Waldschmidt. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. c'est un ami allemand. Et Hier soir, alors, nous avions un c'est- allemand pour les ballons, ce soir un allemand pour les. C'est au allemand salon de pour la les maquette pelleteuses. qui est jusqu'à dimanche, porte de Versailles. Dépêchons-nous, Et c'est Patrice. évidemment un truc formidable. Regardez. Je peux me mettre dessus, on peut essayer? Oui, oui. On va essayer. Hop, attendez. Regardez si ça. Non seulement. Alors c'est exactement fait comme une vraie pelleteuse. Vous voyez, on peut monter dessus, c'est quand même un truc. Bonjour. Et est-ce qu'on peut, monsieur, est-ce qu'on peut faire descendre la pelleteuse, Comme mais ça. très vite? Très vite. Oui. Non, on fait Il parle pas basculer français. le truc en dessous. Si, il a compris. Oui, un peu. Un peu, Alors, faut parler un peu français. Circuit Sinon- hydraulique, flexible, joint d'articulation vérin, châssis, mécano, soudé. Quel est le nom de ce monsieur? Monsieur et monsieur Peter Waldschmidt. Monsieur Peter Waldschmidt, vous pouvez faire une explication. Bonsoir, monsieur Peter Waldschmidt. Vous pouvez faire une petite explication rapide en allemand, je C'est traduis, la il n'y a vraie aucun pelleteuse. problème. Comment elle s'appelle la En vraie allemand. En allemand, je traduis. Es ist ein Hydraulikbagger, C'est une pelleteuse hydraulique funktioniert wie ein originalgetreu qui fonctionne sans pétrole avec une batterie et l'aide d'un petit ours en peluche. Es ist ein Ökobagger, Ökologie. C'est très écologique, ça Avec fonctionne. électrique. Ça fait machine à laver. Il marche très bien comme l'original. Voilà, vous j'ai pouvez y fait. aller en allemand, il Oui. n'y a pas de problème. Oh, un petit C'est la peu. porte- En allemand, allez-y. Euh, Quelle est sa particularité hydraulique, justement? comment Bien sûr. Ça fait rien, monsieur Waldschmidt.
C'est extraordinaire. Voilà. Il l'a fait de ses Il mains. l'a fait de ses propres mains, oui. Ça Bravo. demandait On peut y mettre un coup sur la tronche avec la péteuse. Hop. Ah voilà. Regardez. Et alors vous mettez dessus. C'est ça, fort voilà. hein, quand même, dis donc. Hop. Ça vous soupèse. C'est ça. Ah bah oui. Regardez. Ah ouais. Hop là. Ah ouais, petit pépère. Au revoir. Au Adieu. revoir. Allez. Voilà. Allez, on descend. Monsieur Waldschmidt, Merci. applaudissements. Bravo. Merci beaucoup. Talon de la maquette. Jusqu'à dimanche. J'aime bien. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Puis c'est miniature, tout ça, j'aime bien. C'est intéressant. Franck régulièrement Bonjour. vient faire un billet d'humeur. Cette fois-ci, vous êtes habillé un petit peu comme si vous étiez à l'extérieur. voyou, oui. De quoi va-t-il s'agir? J'ai bien regardé la télé cette semaine, et cette semaine, je me suis dit, tiens, on n'a pas parlé de l'amour chez les adolescents. Alors je me suis dit, regarde, Hélène et les garçons. Bien sûr. C'est un feuilleton pour les filles qui ont le cœur rempli de chansons qui refleurissent à chaque saison pour l'amour d'un garçon. Oui. Et ça m'a donné une idée. Faisons un feuilleton pour les mecs. Attention, hein, il est cynique, Hélène, mais Non, c'est moi, pour rire. je suis là. Si vous embête, vous me le dites. Je suis là. C'est pour rire. Oui. Faisons un feuilleton pour les mecs qui ont le visage rempli de boutons qui refleurissent à chaque saison pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour d'un canon. Ah. On va appeler ça comment? Robert et les esgons. Robert et les esgons. Robert et les esgons en direct live. Robert, allez. Alors, Robert, c'est un mec qu'il ne faut pas gonfler. Dans sa chambre, il n'y a que des autoradios. Volés. Il a 15 ans, Robert, mais si son père la ramène un peu trop, je peux te dire qu'il rejoint illico presto, le placard dans lequel Robert enferme sa mère quand elle veut lui donner à bouffer des trucs qu'il n'aime pas. Normal. Normal. En plus, à la cantoche, c'est pareil. Il a terrorisé le dirlo pour qu'on puisse y boire l'apéro. Ouais, dirlo. Le seul problème de Robert, c'est les gonzesses. Avec les meufs, il assure pas. Ah non. Il perd tous ses moyens. Alors il se prend la tête avec les filles. Alors justement, un jour à la cafette, Robert, il va rencontrer une minette. Josiane. Et l'intrigue, elle est là. L'intrigue du feuilleton. Elle est là. C'est Robert. Assurera-t-il jusqu'au bout avec Josiane. Avec la Josiane. Avec la Josiane. Parce que Josiane, joli. Si t'assures pas, elle te dévisse la tête à coups de Santiago. Ah, c'est une Josiane. Alors, comme c'est celui qui le dit qu'il est, moi je vais faire le rôle de Robert. D'accord. Et j'ai pensé vous faire passer une audition à tous les trois pour savoir qui va faire le rôle de Josiane. Puis vous pouvez être juge et arbitre. Ah, moi je vais faire juge. Moi je vais faire juge. Moi je veux faire juge. Non, vous allez faire Josiane, vous. Je vais faire Josiane. Vous prenez sur ce temps-là. Vous allez faire Josiane. Alors, on va travailler 3 scènes. Amenez le rasoir pour les moustaches, qu'on les enlève tout de suite. On va travailler 3 scènes. La scène de la rencontre entre Robert et Josiane à la cafette, avec vous, Patrice. La scène de la première boum, avec vous, Pierre. Oui. Et la scène du premier baiser, avec vous, Hélène. Comment d'accord? Alors, moi, je première. peux jouer pour le premier baiser. Ah, ouais, Non, vous êtes juge, vous là-bas. Première oui, audition. mais enfin, moi, je veux bien jouer pour le premier baiser avec Hélène, moi. Si c'est possible. Première audition, d'accord. Rencontre à la cafette. Patrice, vous êtes Josiane. Alors là, votre texte. Et voilà un accessoire. Et moi, je suis Robert. Permettez? Oui, je vous en prie. J'aime bien Donc, m'occuper de Patrice. Rencontre à la cafette, on est Mettez votre d'accord. pouce devant et tenez-la ici. Alors, je la tiens ici. Vous la tenez? Voilà. Là. Voilà. Mais merde. Je suis Josiane. Mignonne. Vous êtes Josiane, je suis Robert. Je vais te faire l'amour, petite fille. Alors. Salut Josiane, je peux te poser une question? Alors, Carin qui vient me cailler le lait, c'est l'enfer. Vous pouvez pas le faire normal, Josiane? Là, c'est bizarre sinon. Hein. Oui, plus voix féminine, vous voulez? Non. À moi, vous, ça dit, j'ai vraiment. On peut pas boire un pot tranquillement sans se faire alpaguer tous les quarts d'heure. Y a pas écrit renseignement. C'est quoi ta question? Bah voilà, je m'appelle Robert. C'est toi, Robert? Paraît que t'es une bête au flipper. C'est vrai que ta mobilité est débridée et que le périph' ils te font pas peur? Je te préviens que si tu veux me faire grimper au rideau, t'as intérêt à avoir un blouson avec un aigle sur le dos. C'est quoi tes questions? Bah je me suis dit que si tu voulais, on pourrait aller ensemble à la boum du lycée. Ensemble à la boum du lycée. Et pourquoi dans une communauté, pas dans une communauté hindoue, Et au fin fond du Népal? Et pourquoi pas dans une pas dans une communauté hindoue au fin fond du Népal? Moi, je mets moins 12 là déjà. Hein, parce que, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, oui, c'est pas d'accord mal. pour samedi. C'est tout? Pas mal. Alors, bravo Patrice. Bon, enfin, Deuxième je audition. sais pas ce qu'en pense Hélène, mais enfin, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Pour Mais on Patrice. découvre le Oui, texte. non, mais c'est bien. C'est bien, hein. On y croit. En tout cas, on est vraiment avec On Josiane. est vraiment dedans et tout. Avec la Josiane. Deuxième audition, C'est qui? c'est la première boum. Alors, vous allez faire le rôle de Josiane. Et Patrice, je vous propose Je vais préparer Pierre. de donner la réplique. Je donne la réplique. Hein, alors, vous faites le rôle de Robert. Et là, Voilà votre texte. Vous mettez vos pouces pour tenir ça? Oui, Il n'y a pas de risque, hein, Pierre. Je vous connais C'est quoi pas. là? C'est la Il n'y a aucun rencontre. risque. Non, allez. Ce sont Non, tous ça vos c'est cheveux. la boum. La boum. Oui, il n'y a aucun risque. Alors, vous allez danser.
Hein, on va danser? Ouais. Alors on danse. Pierre, on va danser. Oui, Attends, je m'excuse. Oui, je suis très bien comme ça. Je vais attendre un peu. Je m'aime beaucoup comme ça. Là, je cache les rouflaquettes, pardon. Te voilà. Non, ça va pas, non. Boucher. Ah, c'est Jeanne d'Arc un peu, hein. Oui, c'est Jeanne. Bon, alors on va danser. Où ça? On va danser là, ici, où ça? Alors, votre réplique. C'est effrayant. Maman Josiane. Bon. Alors, mais on danse où là? là, Votre mise en scène, s'il vous sur le plaît. Là, camembert. ici, très bien. Sur le camembert. Ouais. Bon, C'est une réplique, attention, vous avez des Bien, textes. Robert. hein. C'est ma réplique. bon, alors vous me guidez parce que moi je suis la dame. Hein. Attends, je sais pas. Tu danses? Attends. Bah oui, petit loup. Je suis pas venu ici pour faire tapisserie. Si t'es aussi là pour m'inviter à danser que pour m'embrasser, j'ai le temps d'aller me brosser les dents. Et arrête de me regarder comme ça. T'as les pupilles qui se dilatent, je suis quand même pas un coucher de soleil. Ah, te voilà, bon, alors. Je suis content de danser avec toi. Ah, t'aventures pas à me saliver dans le cou, sinon je te fais avaler les rétros de la mobilette. Ah, je suis super énervé. Ah, les cochons. Je suis content de danser avec toi. J'en ai marre, c'est insupportable, franchement. Mais je suis content de danser avec toi. Tu es content de danser avec moi? Mais c'est une prise d'otage ou quoi, hein? Et ne me colle pas comme ça, je suis pas un timbre-poste. Tu me... Oh, alors voilà que... Mais tu me câlines tout de suite. Robert, où je t'envoie au centre aéré, c'est quelque chose. C'est un centre... J'ai Non, fait ça. pas mal. Applaudissements pour les deux, il y a du boulot, c'est pas mal. Pas mal. Pour l'instant. Jamais fait flotter les fesses en direct à la télévision. Non, mais par un garçon. Ah, mais il profite de tout. Dès que c'est possible, crac. C'est la première fois que je dansais avec mais Pierre. c'était pas mal. Ouais, pas mal. Pierre mal. est bien. Pas Pierre, mal. bien. Très bien. Bien. Très beau. À vous, Hélène. Oui. Alors, on va faire la scène du premier baiser. Attends. Là, je voudrais qu'on soit clair. 2 secondes. Bon, cela dit, c'est une grande fille, mais bon, s'il se passe quoi que ce soit, je suis là. Oui. D'accord. Hélène. Ah, c'est vous qui reprenez le rôle, là? Ouais, là, je suis Robert. Ah bon, d'accord. Alors, c'est franchement... Voilà votre La semaine prochaine, on va peut-être inverser. Hein. Oui. Donc, ok, il y a eu la rencontre, il y a eu la première boum. On fait ensemble la scène du premier baiser. La conclusion. La conclusion. Tu sais, Josiane, les meilleurs moments d'une histoire d'amour sont les quelques secondes qui précèdent un premier baiser. C'est durant ce très court instant où un visage impatient se dirige vers un visage hésitant. Regardez-moi. Pour que des lèvres gourmandes, regardez-moi, se posent sur des lèvres tremblantes, que tout est possible. Alors, si tout est possible, je peux te dire un truc. Oui. Bah, lâche-moi le béret. T'es pas Mickey Rourke, alors le prends pas mal, Robert, mais je préférais que tu me ramènes à la maison. Demain, je me lève tôt. Voilà, pas mal. Hein, Ah bah, pas mal. ouais, t'as raison, pas Alors, mal. Ouais, bien. Alors, qui pour le rôle de Josiane? Très bien, on dirait qui? Pour Josiane. Qui pour Josiane? Peut-être que le public peut voter. À l'applaudimètre, Pour peut-être. Josiane, c'est-à-dire Qui d'entre trois va faire le rôle de Josiane? Pierre. J'avais pas la perruque, moi. Hein? J'avais pas la perruque, moi. Non, Non, c'est vrai. Moins besoin. Oui, Bah, je veux bien. c'est hein. vrai qu'elle a été Je vais défavorisée. préparer. Elle a été défavorisée. Je vais préparer. Non, mais. Oui, c'est vrai, c'est juste. pour Moi, voir, j'en Juste connais. pour le coup d'œil, parce qu'on a eu le texte, hein, mais. Juste pour. Enfin, je dis ça pour le coup d'œil. Vous mettez les doigts devant, Hélène? Oui. Attention, allons-y. Les doigts devant. Ouais. Ça y est. Pas mal. Voilà. Ah oui, bien. Pas mal. Faut cacher tout ça. Même avec cette horreur, elle est avec toujours ça, jolie. voilà. C'est ça qui est terrible. Ouais. Je peux vous décevoir, Pierre, Hélène et mais les garçons. Voilà. Refaire la scène du premier baiser? Non, ça va, suffit. Ça Elle suffit. lui va mieux qu'à Pierre. Hein. Oui, pense qu'on- un petit peu, à peine. Pour Josiane, on élit Hélène. Oui, je crois. D'accord. Je crois. C'est Hélène. Merci Hélène, merci Franck. Vous avez du boulot, non? Oui, j'ai du boulot. Salut. Pierre, merci, à tout de suite. Nana, la pub. Attention, il y a des caméras là, Franck. Boum. La pub immédiatement, on se retrouve d'ici 2 secondes. À tout de suite. Nous voici au 102 de la Maison de la Radio pour la dernière partie de cette émission avec Hélène qui est ici avec nous. Très bien. Ça va, merci. Encore 10 petites minutes. Patrice, juste avant, je voudrais simplement vous annoncer que tous les ans, la ville de Montréal organise une grande rencontre sportive entre sportifs handicapés venant du continent américain et européen. Et cette année, l'accent sera particulièrement mis sur le basketball pour ces Jeux qui auront lieu du 30 avril au 10 mai. Les Canadiens font ça chaque année. La seule équipe française à participer à ces Jeux est celle du Vaucluse, donc des sportifs handicapés, mais elle n'a réussi à réunir que 50 000 francs, cette équipe, alors qu'il lui en faudrait au moins 100 000. Donc si vous voulez lui donner un coup de main, notez bien s'il vous plaît cette adresse-ci. Vous pouvez lui envoyer vos chèques à Vaucluse Handisport, 3 rue du Marquis de Calvière, 84 000 Avignon. Il y a un téléphone également si vous le désirez, au 16 90 89 41 92.
Il y a au moins 50 000 francs, il leur manque 50 000 francs pour qu'ils puissent participer à ces jeux. Si vous vous y mettez à plusieurs, à mon avis, ça va aller très vite. On vous remercie bien évidemment à l'avance et eux, surtout, vous remercient à l'avance. Patrice, Sophie Favier immédiatement. Sophie Favier. Et Hélène, on a pensé un petit peu à vous et on a pensé à la mode des jeunes filles, des jeunes gens Oh, mais c'est gentil. d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est parti, Sophie Favier, mesdames, messieurs, la voici, la voilà, accueil. Qu'est-ce que c'est, Patrice, ça? On a mis un petit peu des choses sur les... Très bien. Donc c'est la mode des teenagers, hein, on va en parler. Teenager, oui, plutôt baba cool, c'est le grand retour des années 70, je crois que vous n'êtes pas sans l'ignorer. Oui, oui. Non, Oui. sans le savoir. Et, Sans le savoir, sans ouais. le savoir, Oui. ouais. Donc là, vous allez faire donc, les jeunes Donc, je baba suis cool, accompagnée. un rôle de composition. Alors, une mode pas chère, Mmh. hein, on n'a pas dépassé les 500 francs pour chaque tenue, plein d'accessoires, vous allez voir, c'est assez On a sympa. justement une petite question Minitel là-dessus. Oui, d'ailleurs, on va vous demander votre avis immédiatement. Et si vous avez un avis à donner, vous le donnez au 3615 TF1, rubrique Coucou c'est nous. Trouvez-vous la mode trop chère pour les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hélène? Bon, non, je pense qu'on arrive quand même à se débrouiller, à trouver des trucs. Ouais, pas à s'habiller très complètement chers. pour, Ouais. correct. Bon. Oui, c'est-à-dire que si on est des gourdis, On va voir des l'avis des brouillards, téléspectateurs par rapport au vôtre tout à l'heure, évidemment. on peut aller aux puces, les fripes, il y a Ouais, un grand, voilà. grand retour, donc là, c'est vrai qu'on peut se débrouiller. Mais d'une manière générale, Au c'est quand même, plus, il y a ça reste surtout assez des, genre, cher. des trucs de soldats, non? Non, 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 il y a vous avez des foulards, vous avez des pantalons puces. pas de def, enfin le grand retour des années 70. Je vais peut-être m'y remettre, il y a moi, plein de pantalon choses. pas de def. Oui, oui, ça vous irait bien. On peut démarrer tout de suite, hein Bah, on va, c'est pas On gêner. l'appelle Lisa. Lisa. qui porte un gilet. Je et trouve un- toujours que on c'est peut une peut-être très bonne idée de applaudir. faire des rubriques mode, moi. Pourquoi C'est bien. Donc elle porte un short et un boléro en satin blanc de chez Cimarron. Ah, c'est bien. Pas très Alors, bien situé, mais c'est c'est- bien. Regardez pas cher l'écran, du tout. regardez l'écran. Pardon. Tous en même temps, merci, allez-y. C'est pas cher du tout, je disais. Et puis elle porte des espadrilles de chez La Sartan. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Ça, c'est donc plage, hein, quand même. Hein, c'est pas pour aller au bureau. Hein. Ouais, c'est plutôt look Saint-Trope, quoi. Enfin, look plage. Look plage, si vous voulez. C'est quoi votre petit nom? Lisa. Lisa. Lisa est Très joli bob. Elle a du sang africain et elle est indienne. Elle est ravissante. Elle est belle, Voilà. hein. On Elle peut est- dire pour la tenue, le total en francs? 500 francs. je 500 pense. Ça francs, ne dépasse ça pas va. les 500 francs à Ouais. chaque fois. Hélène Il y a des bijoux. Moi, je trouve ça évidemment. mignon. J'aime bien tous Oui, les les bijoux et tout ça. Les bijoux, c'est accessoires, scooter. beau. Alors, Ouais. évidemment, beaucoup plus de on en bijoux, met, vous. plus c'est cher. Bah oui. mais- Pardon? Non, vous n'avez pas beaucoup de bijoux. Non, pas trop. De temps en temps, un peu plus. Ouais, oh, non, ça dépend. Ça dépend. Ouais, Normal. pas spécialement. Non, d'accord. Deuxième passage, chez Olga. Alors, c'est un tout petit peu plus sophistiqué, je dirais. Olga, c'est plus C'est du un- soir. C'est un body. Alors, elle a un body en coton noir, à balconnet. La tenue est de chez Morgane. Une robe en résille, Ouais. toute simple. Toute simple, oui. Des sabots. Tout simple Et également. puis, elle a un pull de chez Yukun Kun, qui est fait main. Yukun Kun. Oui, Yukun Kun. Yukun Kun. Oui, Yukun Kun. Fameux Yukun Kun. Voilà, regardez comme c'est sexy quand même. Alors, l'après-midi avec Lisa, Wow. le soir avec Olga. Olga. Hein, et la nuit avec. Non, je plaisante. Si, la nuit sur une plage, en pleine lune, Oh là là. avec Indre. 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 D'où- Alors, et d'où nous vient Indre? elle nous vient de, je crois, de la Lituanie. De l'Est. Lituanie. Lituanie. Et donc, alors, elle porte des sabots. Alors là, c'est vraiment le total look 70, baba cool. Ah oui. C'est la jupe en coton Baba- patchwork. Baba cool et non pas cacaboule. Hein. Ouais. Et c'est un total look de chez Naf Naf, pas cher du tout non plus, ça ne dépasse pas les 500 francs. Bien. Voilà, les bijoux sont de Scooter et les lunettes de IDC. Et ces jeunes filles viennent de l'agence Glamour, c'est ça? hein Absolument. Donc merci Absolument. à elles, bravo. Vous pouvez même les aller les filles. rejoindre, Merci si vous voulez. Lisa, merci Olga et merci Indre. 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 Merci. Vous venez de Lituanie, Indre? Oui. Where do you come from? Lituanie. Lituanie, Olga, c'est russe. Olga est russe. Et puis Lisa est indienne et elle a indienne. du sang africain. Eh bien, dites-moi, c'était beau absolument mélange. magnifique. Qu'en pensez-vous? Très, très beau. Note globale, 8 sur 10, 9 sur 10? 9, 10 9, même. 10 sur 10. 10, c'est Très bien. belle, ouais, Ce sont des c'est choses très que vous beau. mettriez, vous, pour aller à la plage le soir, tout ça, comme ça? Moi, je suis pas jupe, je mettrais plus peut-être le short, mais pas les Vous jupes. êtes- c'est pas vous êtes bien. short ou pantalon? Moi, je suis pantalon plutôt. Pantalon ou pantalon très court, short. Voilà. Très Ou bien. caleçon peut-être, non? Caleçon, Ouais. coton, c'est sympa. Même, ouais. Oui. Moi aussi. Réponse du Non, pas Minitel. Regardez, est-ce que, regardez, la mode la trop majorité chère. des gens qui ont voté par Minitel ne sont pas d'accord avec vous, Hélène. Trouvez-vous la mode trop chère? Oui, à Bah, c'est parce 88%. qu'ils sont pas dégourdis, c'est pour ça. Bah, sur le télé aussi. Non, mais c'est vrai que d'une manière générale. Ah, ça fait mal, hein? Mais non, mais
Elle n'a pas tort, elle n'a pas tort. On peut trouver des trucs pas chers, c'est vrai. C'est compliqué, Mais il faut du temps. mais il n'y a pas tort. Cela dit, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des grandes marques, on ne va pas citer des marques de grandes chaînes et tout ça, qui arrivent à faire des fringues tout à fait épatantes pour évidemment beaucoup moins cher que les marques mode. On le refera un truc pas cher du tout. Très bien. Oui, moi j'aurais bien aimé voir une jeune fille à 300 francs. J'ai été étonné, moi, des prix là. Même 500 francs, c'est pas cher. J'ai été vraiment étonné de la réussite. 500 francs complets, tous 500 francs. Sans les bijoux. Sans les bijoux, hein, je vous ai bien précisé. Non, je disais pour Pierre. Oui, sans les accessoires, bijoux. Bien sûr. Un pantalon, un gilet et une Bien sûr. chemise sur Et vous, 500 c'est francs, pour ça combien il y en a Très bien choisi. Vous, c'est pas pareil, vous. Non, Si moi c'est prêté, donc je ne sais pas. Ah, très bien. Merci, moi. merci Sophie. Nous passons maintenant à la réponse au jeu. Est-ce que vous avez réfléchi, Hélène, à l'énigme que j'ai posée en début d'émission, dont je voudrais d'ailleurs dire que la personne qui nous l'a posée a gagné quelque chose, Patrice? Oui. Mais quoi? Et vous êtes comme moi, vous n'avez pas la fiche. Mais non. Eh oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure, vous m'avez demandé Tout à l'heure, qu'est-ce que c'est. on a parlé de la jeune femme tout à l'heure des Voilà. Minuit, Alors, qui vous avait m'avez gagné dit un qu'est-ce que séjour en c'est, Minuit. mini machin, mini-man. Il nous reste 3 minutes, Patrice, on se Voilà, dépêche. voilà du mini-man. Ah, c'est ça, très bien. Oui, c'est C'est ça. ça que nous faisons gagner à cette jeune femme qui va bientôt accoucher. Voilà. On ne lui enverra que lorsqu'elle aura accouché. Voilà. Oui, Très avant. bien. Alors, très bien. Nous allons donc prendre maintenant. Alors, celui qui nous a posé l'énigme de ce soir, que vous pouvez nous rappeler maintenant, j'imagine. Ah oui, moi je peux vous la rappeler, c'est deux personnes qui sont dans une voiture et qui ne peuvent parler que lorsque cette voiture est arrêtée. Pourquoi Eh ben, je sais pas, j'ai pas réfléchi du tout à la question. C'est pas grave, Hélène, c'est pas grave. C'est un bruit d'enfer. C'est pas grave, je vous jure. La voiture. Oui, elle Oui. fait un bruit d'enfer. Comment Elle fait un bruit d'enfer. Oui, merci, Pierre. Non, bah, tant pis. Spécialiste des énigmes. Ah oui, t'as raison. Allons-y, première proposition. Bonsoir, votre prénom. Si d'ici là, quelqu'un peut nous faire parvenir le nom de la personne qui a gagné, ce qu'elle a gagné et qu'on va pouvoir lui montrer, on va peut-être y arriver. Aujourd'hui, c'est normal. C'est les 3 jours après Pâques, c'est normal. C'est toujours un peu comme ça. Votre prénom. Allô? Allô? Jean? Jérôme? Oui. Duchesnay? Duchesnay? Oui. Le patineur? Ah non? Non, non. Pas Rien. patineur, non. Bon, on vous écoute quand même. Oui, je pense qu'il s'agit d'auto-tamponneuse. Parce qu'à cause du bruit, il est difficile d'avoir une conversation dans une voiture. Vous avez jamais essayé de discuter avec une jeune fille en autotamponneuse? Ah oui, mais d'avoir une conversation, c'est assez difficile. Bah ça dépend, c'est... Qu'est-ce que tu penses de tout? Ça peut aider, hein? Ça peut aider. Non, c'est pas ça, Jérôme. C'était bien tenté. D'accord. Et nos amitiés à votre camarade patineuse. Au revoir, jeune Duchesnay. Bye. Bonsoir, une autre proposition, allons-y. Bonsoir. Allô? 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 Oui. Allô? Allô, allô? 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 Ça recommence. Allô? 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 Allô, allô? Ah. Allô? M'entendez? Non. Posez votre question, monsieur. Oui, alors je pose ma question. Je suis André de la Colle-sur-Loup. C'est une bonne question. Alors ma question... La réponse est oui, vous êtes effectivement André. Voilà. Eh oui. Alors maintenant, vous pouvez nous faire votre les deux proposition. personnes dans la voiture sont sourds et muets, donc ils sont obligés d'arrêter la voiture parce qu'ils ne communiquent que par le langage des signes. Eh bien, peut-être. Eh ben gagné. Bravo. Eh ben gagné. Et alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous allez m'aider, là, une minute chacun. Écoutez bien, rappelez-moi votre prénom. André. André. Alors, une brosse à cheveux, Un cadenas. un tire-comédon. Oh. Ah oui, mais Bon. quand il y a comédon, il faut bien les enlever. Bah oui, hein. bon. Vous avez jamais de comédon? Non, vous n'avez pas l'air. Une pince à escargot. Vous n'avez jamais d'escargot? Un savon de toilette. Oui, c'est à ne pas confondre le tire-comédon et la pince à escargot. Hein. C'est pas le même usage. Hein. Un savon de toilette, donc elle l'a dit. Une bobine de fil. Une crème dessert. Une choucroute garnie. Un dé à coudre. Bien. Et vous avez également gagné, André. Écoutez bien, vous avez gagné. Un cassette Série, vidéo. la série de cassettes. La série de cassettes vidéo, Arrêt sur auteur. Nouvelle collection de films d'auteurs contemporains chez UGC Vidéo. On pourrait peut-être signaler Alors, quelques titres. Bah oui, il y a le porteur de Ciné- serviette de Daniel Luchetti. Du cinéma d'auteur, hein, vous venez de gagner, André. Il nous Jane reste 20 Campion, secondes, Mike vite, 20 secondes. Taylor. Vous avez gagné également, André, une télévision JVC 55 cm à menu affichable, plus un magnétoscope JVC Palsecam à programmation rapide, André. Gâté. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Je vous rappelle qu'Hélène a sorti un album qui s'appelle Hélène, le voici. Il est bien évidemment, vous pouvez le trouver chez tous les bons disquaires. Arrêt sur auteur, on l'a dit. Il y a un titre, pardon, je vais y arriver, qui a été extrait de cet album que voici, qui s'appelle Peut-être qu'en septembre, qui n'est pas le préféré. Le préféré, il est sur l'album et il s'appelle Trop de souvenirs. Il est là, donc si vous voulez préférer d'Hélène, il est sur l'album, il faut acheter l'album. Merci en tout cas, Hélène, d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci. Et on était très content de vous voir. Pierre, ravi. À bientôt. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, je rappelle que Pierre a écrit L'année criminelle 2. N'hésitez pas. C'est plein de... C'est extraordinaire. Merci. Il y en a 80 histoires. Voilà. 80. Au revoir Sophie, Patrice. Demain, la réalisatrice Christine Pascal sera avec nous. N'hésitez pas à venir nous voir. Cette émission est en public.
il y a des places, 3615 TF1 ou un numéro de téléphone que vous verrez demain. Merci, bonne soirée, salut, au revoir. Merci de votre participation, bonne nuit, à demain, bisous les filles, au revoir.